Salut, c'est Aurélien, l'auteur du livre Je gagne avec mon blog. Je suis entrepreneur depuis 2007. Sur ma chaîne, je vous aide un petit peu à créer votre business, gagner votre indépendance, quitter la rat race, vous appelez ça comme vous voulez. Mais je voulais vous parler, en fait, faire cette vidéo pour vous parler de négociation. C'est un truc, en fait, j'en parle jamais et pourtant c'est important. Je dis ça parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai loué un petit scooter. J'avais loué un scooter pour me balader. Je suis actuellement en visite en Birmanie. Vous voyez, j'ai un fleuve derrière moi. Je ne sais pas si on voit les bateaux, c'est assez sympa. Euh, et en fait, le truc, c'est que hier, j'avais loué un scooter pour 7 dollars et aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais m'amuser, je vais négocier à 6 dollars. Et en fait, voilà, je suis arrivé, j'étais de bonne humeur. Ils sont assez sympas, donc voilà, je rigolais un peu avec eux et je leur ai dit, voilà, aujourd'hui, VIP, good customer, 6 dollars. Il m'a dit, ok, pas de souci. Donc voilà, je savais que j'avais une marge de négociation. C'était pas vraiment important, c'est pas ça qui va changer ma vie. Je vous dis ça parce qu'en fait, avant je négociais beaucoup plus, maintenant je négocie beaucoup moins parce que voilà, je gagne mieux ma vie et j'ai envie que les gens soient contents. Je suis moins, on va dire, agressif dans la négociation, mais c'est vraiment important de savoir négocier. Moi j'ai commencé à vraiment négocier quand j'ai créé mon premier business en Australie. En fait, à l'époque, j'ai négocié, je pense, une dizaine de véhicules, puisqu'en fait, moi, ou les gens qui travaillaient avec moi, on avait besoin en fait de pouvoir nous déplacer, d'acheter une voiture, et du coup, voilà, je les aidais en fait à trouver un véhicule à un bon prix, puisque ça nous permettait tout simplement de travailler. Et puis voilà, c'était des jeunes qui n'avaient pas forcément énormément d'argent, donc voilà, donc ça les aidait. Et en fait, le truc, c'est que j'ai fait, je pense, les meilleures affaires du backpackisme. C'est-à-dire, j'ai trouvé un 4x4 une fois, c'était juste la meilleure affaire, mais qui a jamais été possible en Australie par un backpacker, par un jeune voyageur comme c'était notre cas. Et en fait, j'étais assez fort sur la négociation et j'avais mis au point une méthode comme ça. Et en fait, je voulais faire cette vidéo pour vous donner quelques conseils sur comment négocier. Alors, le premier conseil, c'est en fait de bien choisir, de bien ouvrir le cône de négociation. Le cône de négociation, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous partez d'un prix où la personne en face, elle part d'un prix et la négociation, en fait, c'est la base de la négociation. Donc, en fait, voilà, si, je sais pas, je dois acheter une Clio et je sais que l'Argus, voilà, ça vaut à peu près, je sais pas moi, 10 000 euros et que je débarque et je dis, ok, je te l'achète à 3 000 euros, le vendeur, il ne va pas me prendre au sérieux. Donc, c'est la première chose qui est importante, c'est d'ouvrir le cône de négociation de manière assez grande, c'est-à-dire il faut essayer voilà, de planter un petit peu sa marque, d'essayer voilà, d'imposer un cône de négociation qui soit en sa faveur, mais il ne faut pas non plus que ce soit totalement déconnant, sinon le problème c'est que ça va créer une espèce de sensation de rejet de la part de la personne en face qui va se dire ah, mais attention, cette personne elle n'est pas du tout sérieuse et ça ne sert à rien de continuer la discussion. Donc ça c'est important. Quand vous vendez des trucs sur le bon coin, par exemple, il y a toujours des mecs qui appellent et qui vous proposent voilà, la moitié, je passe tout de suite le chercher en cash, etc. C'est quand même assez agaçant. Évidemment, c'est le bon coin, c'est du tout venant, les gens savent qu'ils vous reverront plus jamais, donc il y a toujours des offres comme ça, mais c'est assez pénible. Et voilà, évidemment, si c'est sur le bon coin, les gens, vous n'allez jamais les revoir, donc vous vous en fichez un peu, mais voilà, si c'est des gens avec lesquels vous êtes en affaires, vous faites du business, c'est pas une manière très intelligente de faire du business à long terme. Donc voilà, par exemple, si vous demandez une augmentation, vous demandez, je sais pas moi, un truc extravagant, 2 fois et demi votre salaire, forcément, ça ne va pas être crédible, ça ne va pas passer et ça va tuer la négociation dans l'œuf. Donc, ce n'est pas une bonne manière de procéder. C'est marrant parce que moi, quand j'étais étudiant, on avait un prof qu'on respectait beaucoup, on avait beaucoup d'estime pour lui et il avait dit une fois un truc, il avait dit en fait en négociation, le premier qui parle a perdu. J'y ai pensé pendant des années, j'ai pensé à cette phrase pendant des années et en fait aujourd'hui j'ai la réponse, c'est qu'en fait c'est tout simplement faux, parce que non, c'est faux. Quelqu'un peut commencer à parler en premier, il peut ouvrir le cône de négociation de manière très intelligente, c'est-à-dire qu'il a bien choisi son truc, c'est pas déconnant, c'est pas, voilà, ça tue pas la négociation parce que c'est crédible, mais c'est quand même assez couillu et ça va, du coup ça va obliger l'autre personne à faire une contre-proposition un peu plus, voilà, un peu moins bonne que ce qu'elle aurait aimé. Donc parler premier, c'est pas forcément synonyme d'avoir perdu, mais il faut le faire intelligemment, il faut ouvrir le cône de négociation d'une manière un petit peu, voilà, d'une manière crédible et qui permette de faire avancer ses pions. Donc la deuxième chose, une fois que vous avez commencé à ouvrir le cône de négociation, la deuxième chose en fait, c'est l'argumentation. On va dire oui mais ça, etc.
Et là, en fait, dans cette phase-là, il faut donner des raisons objectives. C'est important. Moi, quand je négociais des voitures, en fait, ce que je faisais, c'est que je disais, ah ouais, mais regardez, il y a le coffre qui ferme mal, il va falloir changer telle pièce, ça va coûter 50 $. Regardez les pneus, ils sont usés, il va falloir les changer, ça va coûter 400 $. Donc si vous voulez, je donnais des raisons et je dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et j'en rajoutais. Et ça, c'était vraiment le secret pour faire baisser le prix des voitures. Et si vous voulez, il faut comprendre un truc, c'est que ça marche parce qu'en fait, vous donnez une raison objective au vendeur d'accepter le prix que vous demandez. C'est-à-dire que vous lui donnez une raison de se convaincre à lui-même, puisqu'il y a quand même une question d'amour-propre, d'ego dans la négociation. Donc même si quelqu'un a envie de vendre, s'il est en train de se dire voilà mais je suis en train de me faire en papaouter, ça ne va pas le faire parce qu'il va se braquer et il va mettre fin à la négociation et vous n'allez pas pouvoir vous mettre d'accord sur un prix. Donc en fait, c'est important de donner des raisons objectives, enfin le plus objectif possible. Après on peut tomber dans un petit peu l'émotionnel, le sentimental, ah oui mais regardez, c'est dur en ce moment, j'ai pas trop de sous, la vie est dure, etc., etc. Vous pouvez très bien faire ça, ça marche également. C'est un petit peu différent, c'est un petit peu pleurnichard, faut le sentir, mais c'est tout à fait possible. Mais voilà, il faut essayer de donner un maximum de raisons, parce qu'en fait, si vous voulez, ça donne des raisons objectives. C'est pareil, si vous négociez quelque chose, vous devez dire voilà, mais moi je veux ça parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Et c'est important parce que ça va vous permettre justement de convaincre le vendeur petit à petit, vous allez un petit peu le faire avancer. Le troisième conseil que je voudrais vous donner, ce n'est pas un conseil à proprement parler, c'est en fait, il faut lire un livre qui s'appelle Influence et manipulation de Robert Cialdini. Moi, c'est un livre que j'ai lu il y a 10 ans maintenant, en 2005, quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Et c'est un livre sur comment influencer les gens. Et en fait, il y a beaucoup de techniques qui permettent comme ça d'influencer les gens. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est vous faites un cadeau. Par exemple, en négociation, je sais qu'il y a un truc qui se fait beaucoup, c'est si vous êtes un vendeur, vous invitez la personne chez vous, à rentrer chez vous, à s'asseoir, vous lui servez un thé, vous lui servez des petits gâteaux, toute la famille aux petits soins, vous lui faites un petit compliment, etc., vous intéressez à elle. Ça, c'est de l'influence, c'est des choses qui sont, on va dire, assez fines, qui sont un petit peu des détails, mais qui vont vous permettre de faire avancer les pions un petit peu dans votre sens. Et pour ça, il y a toute une technique, il y a tout un ensemble de techniques comme ça que vous pouvez utiliser, toute une palette. Il y a la réciprocité, il y a l'engagement, il y a plein de choses comme ça. Et tous ces principes sont expliqués en détail dans un livre qui s'appelle Influence et manipulation. C'est un livre que vous devez absolument lire, je pense, si vous vous intéressez au développement personnel. Le développement personnel, c'est quoi? C'est le fait de vouloir avoir plus dans sa vie, c'est le fait de vouloir changer de vie, c'est le fait de vouloir atteindre des résultats. Et honnêtement, je pense que si vous êtes ambitieux, si vous voulez avoir un meilleur boulot, si vous voulez créer votre business, si vous voulez changer de vie, si vous voulez avoir de l'ambition, convaincre les gens, la lecture de ce livre est absolument indispensable et ça va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses sur ça. Moi, je sais que il faut être observateur, il faut être attentif. Moi, je sais que un des principes de ma méthode, en fait, quand je négociais des voitures en Australie, vous allez voir, c'est assez surprenant. Alors déjà, je cherchais mes voitures sur le bon marché, c'est-à-dire que j'achetais pas des voyageurs, parce que je savais que les voyageurs, en fait, il y avait un espèce de marché propre aux voyageurs où les voitures étaient pourries et se vendaient très très cher. Moi, j'achetais aux Australiens. Donc je regardais les petites annonces et j'achetais que à des Australiens et qui avaient eu leur voiture pendant 2 ans, 3 ans, parce que je savais qu'ils y avaient fait attention et qu'elle n'avait pas un problème qui aurait fait que ils auraient voulu s'en débarrasser tout de suite au bout de 2 mois, etc. Il n'y avait pas un truc bizarre. Mais je savais qu'un des principes de base, c'est qu'en fait, j'y allais, je négociais mais en même temps j'étais sympa, j'essayais d'être sympa, de parler avec la personne, de faire un petit peu d'humour. Mais je disais regardez il y a ça, regardez il y a ça. Sans être agressif, mais simplement en disant regardez il y a ça je sais, il va falloir que je le change, ça va coûter tant, etc. Parce que je savais que ça augmentait un petit peu les raisons pour lui pour accepter le prix. Et en fait je vais vous dire, je savais très bien qu'il y avait un facteur important, c'est qu'en fait le gars en face de moi, c'est un gars, la plupart du temps il a un boulot, c'est le week-end, d'accord, il a 2 petits jeunes qui viennent voir sa voiture. Le gars, au bout d'un moment, ça fait une demi-heure que vous parlez avec lui, que vous lui dites ah oui mais votre voiture elle a ça, elle a ça, elle a ça, oui vous posez des questions, etc., etc. Le gars il se dit quoi? Il se dit ok, si on ne se met pas d'accord sur la discussion, ça veut dire quoi?
ça veut dire qu'il va falloir que je continue à recevoir des appels, que je vais avoir d'autres bozos qui vont débarquer, qui vont me négocier ma voiture, etc. Et ça me prend la tête parce que j'ai envie de profiter de mon week-end avant de retourner bosser le lundi. Donc en fait, quelque part, je savais que plus j'en rajoutais, plus on passait de temps, etc., plus la personne se disait « Ah ouais, ok, là c'est bon, j'ai envie de… Il vaut mieux que je termine la négociation, comme ça on va pouvoir passer à autre chose, j'aurai mon argent et voilà. » Et en fait, si vous voulez, je savais que c'était un facteur assez important et ça nous a permis honnêtement d'obtenir des… Voilà, je vous dis, on a acheté un 4x4. Enfin, je veux dire, à l'époque, pour vous expliquer, on pouvait trouver sur le marché des backpackers, on pouvait trouver des épaves, mais vraiment des trucs, mais des voitures, mais des épaves avec plus de 300 000 km, enfin voilà, des épaves quoi, littéralement, pour près de 4 000 $ en haute saison. Et moi, j'ai des voitures voilà, qui avaient, enfin pas tant que ça, mais voilà, qui avaient 10-15 ans. Et moi, j'avais trouvé en fait à l'époque un 4x4 qui était nickel, première main, qui avait 7 ans et qui était absolument nickel. Je l'ai trouvé pour deux petits jeunes qui bossaient avec moi. Manque de peau, ils sont partis en voyage, leur copine elle conduisait, elle a plié le 4x4, mais voilà, en tout cas ils en ont profité et c'était vraiment la plus belle affaire que j'ai faite en Australie. Et je doute qu'il y ait beaucoup de voyageurs qui aient fait une meilleure affaire que ça. Donc tout ça pour vous expliquer que voilà, il y a un ensemble de techniques. Ce qui est important, c'est de se former, d'être à l'écoute, d'essayer voilà, de regarder un petit peu, de comprendre la personne en face et d'être sympa et d'essayer voilà, que ce soit gagnant-gagnant. Il ne faut pas non plus tuer la personne en face, il faut essayer d'être un petit peu donnant. Moi, je sais que je négocie de moins en moins parce que voilà, j'ai envie que les gens soient contents, j'ai pas envie de faire le rapia, mais de temps en temps, voilà, je me relance pour un petit tour de piste. Voilà, bah écoutez les jeunes, j'ai un cadeau pour vous. J'ai préparé une formation en vidéo d'1 heure où je vous explique en fait comment créer un business sur internet qui rapporte 2 000 € par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai fait. Je l'ai fait plusieurs fois en fait dans la vidéo. Je vous montre deux business que j'ai créés qui rapportent au moins 2 000 € par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Vous allez voir, c'est choquant. Il y a même un de ces business, c'est moins d'1 heure par semaine. Pour voir la formation tout de suite, cliquez juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt.